Allez, aujourd'hui on s'attaque à une petite pépite d'ingénierie. Le moteur à courant continu à excitation séparée. Je sais, le nom peut faire un peu peur, mais vous allez voir à la fin de cette explication, tout ça sera limpide. On y va. Alors, regardons ce schéma. La première chose qui saute aux yeux, c'est ça. On a deux entrées électriques bien distinctes pour un seul et même moteur. C'est assez particulier et en fait, c'est là que réside tout son secret. Alors pourquoi cette complication? Quelle est la logique derrière? En fait, tout tourne autour d'un concept fondamental, celui de l'excitation indépendante. C'est vraiment la clé de voûte qui donne à ce type de moteur une souplesse de contrôle absolument incroyable. Pour le dire plus simplement, imaginez qu'on a une alimentation dédiée à créer le champ magnétique fixe, c'est l'inducteur. Et à côté, on a une autre alimentation, totalement indépendante, qui s'occupe de faire tourner la partie mobile, l'induit. C'est un peu comme avoir deux variateurs de contrôle séparés, ce qui permet des réglages d'une précision redoutable. Si on reprend notre schéma, c'est très clair. Le circuit du haut, avec la tension UX, il ne fait qu'une seule chose. Il alimente l'électroaimant pour créer un champ magnétique bien stable et bien costaud. Pendant ce temps, le circuit principal, lui, avec sa tension U, il envoie le courant là où ça bouge, dans l'induit, pour générer la rotation. Deux missions, deux circuits. C'est simple et c'est terriblement efficace. Bon, maintenant que l'idée générale est posée, on va regarder d'un peu plus près les lois électriques qui pilotent tout ça. On peut voir ça comme les règles du jeu. Voilà la première équation à connaître. Elle nous dit que la tension U qu'on applique à l'induit, elle ne sert pas juste à une seule chose, mais elle se décompose en deux parties. Il faut imaginer ça comme une sorte de bras de fer. D'un côté, on a notre tension d'alimentation, U, qui pousse le courant pour que le moteur tourne. Mais de l'autre côté, le moteur, en tournant, il génère sa propre tension, E, qui s'oppose à la première. Et le reste de l'énergie, elle est consommée juste pour traverser la résistance des fils. C'est le fameux R fois I. Du coup, cette fameuse contre-tension E, cette force contre-électromotrice, d'où est-ce qu'elle sort? C'est cette formule qui nous donne la réponse. C'est un mécanisme d'autorégulation super intelligent. C'est simple, plus le moteur tourne vite, c'est la vitesse oméga, et plus son champ magnétique phi est puissant, plus cette tension E qu'il crée pour s'opposer au courant va être élevée. C'est un équilibre dynamique qui est juste fascinant. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'électricité, de tension, de courant. Mais n'oublions pas, le but d'un moteur, c'est de produire une force de rotation, ce qu'on appelle un couple. Alors comment on passe de l'un à l'autre? La question est simple et la réponse, elle, se trouve pile à l'intersection de nos deux circuits indépendants. C'est là que la magie opère. Et voilà la formule clé, le couple électromagnétique. Notez CE. Ça, c'est la force de rotation brute, la puissance pure que le moteur génère à l'intérieur. Et ça, c'est le point le plus important. Pour avoir plus de force, plus de couple, on a deux manettes sur lesquelles on peut jouer. Soit on augmente la puissance de l'électroaimant, soit on augmente le courant dans la partie qui tourne. Et comme les deux circuits sont indépendants, on peut ajuster l'un sans perturber l'autre. On peut donc contrôler le couple et la vitesse de manière totalement découplée. C'est ça toute la puissance de l'excitation séparée. Allez, pour terminer, suivons le chemin de l'énergie dans le moteur. C'est un peu comme si on faisait un bilan comptable pour voir où va chaque watt qu'on injecte dans le système. Ce schéma illustre ce parcours à la perfection. D'un côté, à gauche, on a toute la puissance électrique qui entre. De l'autre, à droite, la puissance mécanique qui sort. Vraiment. Et entre les deux, forcément, il y a des pertes. Alors partons de la puissance totale absorbée, PA. Directement, une partie s'échappe en chaleur dans les fils, ce sont les pertes joules. Ce qui reste, c'est la puissance électromagnétique, PEM. C'est l'énergie qui a réussi sa transformation en mouvement. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a les frottements et autres pertes mécaniques qui viennent encore grignoter un peu de cette puissance. Et tout au bout du chemin, ce qui est réellement disponible pour faire un travail, c'est la puissance utile, PU. Et tout ce voyage de l'énergie nous amène logiquement à la question finale, celle qui mesure la performance d'un moteur, son rendement, représenté par la lettre grecque eta. La logique est imparable. On prend ce qu'on récupère à la fin, la puissance utile, et on le divise par tout ce qu'on a fourni au début, la puissance absorbée. Évidemment, plus ce chiffre se rapproche de 100%, plus notre moteur est efficace et gaspille peu d'énergie. Clairement, cette capacité à piloter la vitesse et le couple de façon séparée, ce n'est pas juste un détail technique, c'est un avantage énorme. Ça ouvre la porte à des applications qui demandent une très haute précision, des machines-outils, des systèmes de traction complexes. La question qui se pose, c'est dans quels autres domaines cette précision absolue pourrait-elle être la clé? Si vous voulez progresser rapidement, que vous soyez étudiant, technicien ou professionnel, je vous conseille vivement Eni Automation, mais aussi d'aller visiter leur compte Udemy. Ok, merci.
information. Okay, let's go.